Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, votre Info News. Voici les principaux titres. 40 sapeurs-pompiers du SDIS 974 ont été mobilisés pour lutter contre la dengue pendant plusieurs semaines sur la commune de Saint-Paul. Ils vont faire du porte-à-porte en binôme pour sensibiliser les particuliers, participer à la destruction des gîtes larvaires, vider des coupelles et retourner les récipients pouvant contenir de l'eau. Ils vont également organiser la sécurité des personnes et des animaux avant le passage du véhicule de traitement des moustiques. On retrouve le lieutenant Daniel Cadet, chef de groupe sur cette opération, une interview de Ludovic Grondin. Donc aujourd'hui, au centre de secours de Saint-Paul, nous prenons en compte le personnel désigné et réquisitionné pour l'opération, avec la collaboration de l'ARS. Donc ils sont aujourd'hui sur la partie formation, connaissance donc, de la situation, de la problématique et aussi donc, la mise en œuvre du matériel. Certains effectivement ont déjà eu l'occasion de participer à ces opérations à l'époque du chikungunya, donc ils sont plus ou moins refaits. Là donc d'autres découvrent la procédure, donc ils s'intègrent. Il y a eu une première approche faite par des spécialistes du risque chimique sur la partie habillage, et là donc avec l'ARS on est sur la partie mise en œuvre du matériel propre à l'ARS. Une grande partie normalement désignée du secteur ouest, mais compte tenu que pour avoir le nombre voulu, donc il y a d'autres personnes qui viennent donc des autres secteurs, notamment du nord-est. Le jugement a été rendu. Jean-Bernard Karoupaille a été condamné ce matin par le tribunal correctionnel à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Une peine plus lourde que celle requise par le procureur le 27 février dernier, à savoir 4 ans de sursis et une interdiction d'exercer un poste de direction ou de gestion d'entreprise pendant 5 ans. Sa compagne, Linedara Massami, poursuivie pour complicité, a quant à elle été condamnée à 1 an avec sursis. Pour rappel, le président de la FNTR était mis en cause pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et comme beaucoup de collectivités, la CINOR vient de boucler son exercice 2018, voté à l'unanimité par les élus communautaires. Celui-ci s'élève donc à 222 millions d'euros, dont 55,5 répartis pour l'investissement. Les ressources de fonctionnement 2018 devraient s'élever à environ 149,87 millions d'euros, contre 150,48 en 2017 et 144,80 en 2016. Gérald Maillot, président de la CINOR, fait le point au micro de Samuel Irlepen. Cette année, la loi nous impose de ne pas dépasser 1,2% d'augmentation du budget de fonctionnement par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire 2017. Nous avons réussi cet exercice assez facilement puisque depuis 2016, nous sommes constamment en baisse sur ce budget. Donc d'abord, ça a été moins 7% en 2016. 2017, nous avons encore réussi à baisser de plus de 3%. Et cette année, donc, nous sommes en dessous de la barre des 1,2% imposée par le gouvernement. Les dotations, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire pour cette année, cet exercice 2018, voilà, enfin que les dotations arrêtent de baisser. Cependant, nous avons suivi les baisses des années précédentes qui nous ont mis un peu en difficulté, mais qui nous a permis aussi d'aller chercher d'autres moyens, des économies, pour pouvoir continuer à investir autant que nous investissons, sans pour autant, vous avez pu le constater dans ce budget, sans pour autant toucher à aucune taxe. Pour cette année, nous continuons à investir beaucoup sur les réseaux d'eau usée, puisque nous avons les outils qu'il faut aujourd'hui pour faire fonctionner, le Grand Prado et les 3 frères. Donc les stations de réseau d'eau usée est important parce que ça permet non seulement de lutter contre l'insalubrité et la pollution des nappes phréatiques, mais aussi aux investisseurs promoteurs immobiliers de continuer à se développer. L'association Entreprendre pour la sécurité routière en entreprise, signataire d'une convention de partenariat avec le préfet de la Réunion, renouvelle son action de sécurité routière radar pédagogique ce vendredi. Un radar a donc été installé à la ZAC 2000 au port, sur la route nationale 1001, dans le sens la possession, le port. Le but du dispositif étant de sensibiliser l'ensemble des usagers au respect du code de la route en matière de limitation de vitesse. On écoute Pascal Laporte, interrogé par Ludovic Grondin. Donc le but de cette opération qui est menée par la SER, c'est qui a pour objectif de promouvoir
la prévention du risque routier en entreprise, c'est vraiment de sensibiliser à la fois et prioritairement les salariés des entreprises, mais également tous les usagers de la route. Ce secteur tombe sous le sens pour nous, puisque ça fait 3 ans que l'on mène cette action. On a fait un petit peu le tour de l'île, depuis Cambrai jusqu'à Saint-Benoît. On est sur un axe où il y a énormément de salariés qui l'empruntent pour pouvoir se rendre à leur travail. Le but, c'est de sensibiliser, donc on mène cette action 4 fois par an. En plus, comme vous le voyez, nous le faisons en partenariat avec la sous-préfecture et notamment la police nationale, ce qui nous permet d'arrêter les usagers en infraction et de pouvoir les sensibiliser. L'intersyndicale de la Poste est en grève depuis ce matin devant le bureau du centre-ville de Saint-Denis, rue Maréchal Leclerc. Cette action est programmée pour une durée de 24 heures reconductible. Comme l'explique Loïc Désiré, cette reconduction se fera sur concertation de l'ensemble des organisations présentes aujourd'hui. Parmi les revendications, la prime ultramarine avec l'accession à la prime de vie chère, mais aussi le 13e mois pour tous les contractuels. Retour en images. Camarades, collègues, amis, l'intersyndicale FAP-CGTR, Infocom, Sud-PTT Réunion, UNSA-POST Réunion, la dépose un préavis de grève de 24 heures, les 23, 24, 26 mars 2018. Le préavis n'a pour but d'alerter la direction de la Poste de la Réunion et nationale sur plusieurs points. D'abord, le dialogue social à la Poste de la Réunion. Nous dénonçons l'absence du dialogue social avec la direction régionale. Camarades, est-ce que nous avons un pilote dans l'avion là? Est-ce que le pilotage automatique il est déjà enclenché? Et les parachutes la finissent sortir avec le DAC et le DRAT. Camarades, pourquoi? Parce que le DA, il ne veut pas recevoir l'intersyndicale. Votre JT est terminé, merci de votre fidélité. On se retrouve dès 18 h. Bon appétit à tous.